Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin pour le petit déjeuner politique avec Martine Vassal, qui est présidente Les Républicains des Bouches-du-Rhône et de la métropole, ex-Marseille-Provence et candidate bien sûr à la mairie de Marseille. Bonjour Martine Vassal. Bonjour. Dans un instant, on va parler de Marseille. Juste avant ça, quand même, quelques questions d'actualité au niveau national avec le rétropédalage du gouvernement. L'aide à domicile pour les retraités de plus de 70 ans ne sera pas rabotée. Que signifie, selon vous, cette décision et cette formule choisie par le gouvernement, finalement, de revenir en arrière ? C'est une bonne chose que le gouvernement soit revenu en arrière. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les retraités ont apporté un large tribut au budget national. Et aujourd'hui, moi, dans le département des Bouches-du-Rhône, puisqu'on gère la solidarité, on gère aussi les personnes âgées, qu'on appelle maintenant personnes du bel âge, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas à s'en sortir, n'arrivent pas à payer leurs charges, n'arrivent pas même à manger. Donc je pense que maintenant, ça suffit de les ponctionner. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose que le gouvernement ait revu cette mesure, parce que aussi, la personne, lorsqu'elle avance dans l'âge, elle a envie de rester chez elle. Ouais. Donc il faut l'aider à rester chez elle au maximum. Mais comment vous expliquez que le gouvernement avait choisi de prendre cette décision quand même, de raboter cette aide ? Il faut leur demander. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une très mauvaise idée. Ouais. Parce que je pense qu'avec l'augmentation de la CSEG, avec les problématiques, la non-augmentation du pouvoir d'achat des personnes âgées, je crois qu'aujourd'hui, ça suffit de leur taper dessus. Ce sont des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Ils rentrent dans une période où, justement, ils peuvent profiter de la vie, profiter de leurs compagnes, de leurs compagnons, de leurs enfants, de leurs petits-enfants s'ils en ont. Donc aujourd'hui, les ponctionner encore plus n'est pas acceptable. En tout cas, je suis ravie qu'on ait pu revenir sur cette décision. Oui. Il vous semble qu'il y aura quand même une forte mobilisation autour de la réforme des retraites aussi, qui est en cours, pour rester sur ce domaine des retraités ? Oui, parce que la retraite en France, on a beaucoup de chance d'habiter en France. On a la possibilité d'avoir une éducation pour tout le monde. On a également, quand on travaille toute sa vie, à un moment, la possibilité aussi d'avoir un revenu qui est garanti. Donc je pense qu'aujourd'hui, la problématique de la retraite, elle doit se poser. Il ne faut pas... Alors peut-être qu'il faut peut-être avancer aussi, parce qu'on devient de plus en plus... on vieillit de plus en plus, donc peut-être qu'il y a une problématique sur l'âge, mais il y a des métiers qui sont extrêmement difficiles. Donc il ne faut pas que ce soit utilisé juste la veille des campagnes électorales pour essayer de glaner des voix. Oui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment poser les problèmes à plat. Oui, vous pensez d'ailleurs que cette réforme verra le jour, sans doute pas avant les municipales, c'est parce que c'est dangereux et que le gouvernement l'a reporté après les municipales, avant la fin du quinquennat quand même, ou pas ? Moi, je regrette qu'on ne soit pas occupé dès le départ de cette problématique de retraite, parce que notre système est un système qui doit être préservé. Et aujourd'hui, il y a un problème de financement de ce système. Nous savons qu'aujourd'hui, nous finançons les retraites actuelles. Mais qui financera les nôtres ? C'est une bonne question, il faut qu'on se la pose. Ouais. Et je pense qu'on aurait pu se la poser bien en amont. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on arrive à désolidariser la politique politicienne avec les vrais problèmes des gens. Et quand on arrivera peut-être à faire ça, peut-être qu'on arrivera aussi à recrédibiliser la classe politique et à faire venir voter plus de gens. Oui, le débat sur la PMA pour les couples de femmes, c'est parti aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Agnès Buzyn qui estime que c'est une chance et un privilège pour la France ? Alors là aussi, c'est un vrai problème de société. Donc moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait ce débat seulement en quelques semaines. C'était un engagement du candidat Emmanuel Macron de le faire, donc en 2017. On n'en a pas parlé particulièrement jusqu'à maintenant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avoir un enfant, c'est quelque chose de magnifique. Porter un enfant, lui donner la vie, c'est fantastique. Après, derrière, il faut élever l'enfant. Et c'est peut-être le métier le plus difficile au monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense qu'il faut aujourd'hui ne pas réduire le débat, mais il faut l'ouvrir. Et moi, je demande un référendum. Un référendum sur cette problématique-là, parce que tous les Français doivent pouvoir se positionner. Oui, donc ce qui veut dire que vos collègues républicains doivent se prononcer contre pour essayer de bloquer les choses à l'Assemblée nationale, Martine Vassal, non ? Les républicains, aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, qu'ils n'ont pas la majorité. Non, ça, donc je vrai. pense que c'est justement la raison pour laquelle le gouvernement est revenu sur les retraités. Il peut aussi essayer d'élargir les choses et essayer de poser des questions et non pas de faire de la politique politicienne. Je ne voudrais pas qu'on retombe dans les affres de la gauche contre la droite, de ce qui s'est passé pour le mariage pour tous. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on évolue. On est au 21e siècle. Mais vous descendrez dans la rue ou pas, par exemple ? Je préfère voter que descendre dans la rue. Oui. Parce que donc je pense que c'est comme ça qu'on à la manifestation.
qui est prévu au mois d'octobre. C'est comme ça qu'on peut s'exprimer, c'est par le vote. Je crois que c'est le plus important et c'est là où on peut se faire entendre. Moi, je demande un référendum sur cette problématique-là qui touche tout le monde et qui aussi est un faux problème parce qu'aujourd'hui, certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ici de manière légale, eh bien, vont dans des pays qui sont juste à côté, notamment la Belgique ou l'Espagne. Et donc là, c'est un problème qu'il faut vraiment poser. Donc je demande vraiment un référendum. L'autre grand débat à venir, c'est l'immigration. Martine Vassal, vous êtes candidate donc à la mairie de Marseille. Marseille est une ville concernée évidemment par la problématique de l'immigration. Emmanuel Macron veut, semble-t-il, il promet un durcissement sur droit d'asile, etc. Comment voyez-vous les choses, quoi ? Alors Marseille, vous n'aura pas échappé, est sur la Méditerranée. C'est un port, 27 km de côte. C'est une terre d'immigration qui a eu énormément de différentes populations venant de différents pays qui sont arrivées à Marseille. Beaucoup en sont restés. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'immigration, il faut que ce soit une immigration choisie et pas subie. Quand on fait le tour des Marseillais, beaucoup ont des parents, des grands-parents qui ne sont pas d'origine ne serait-ce que française. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accepter tout le monde et les laisser dans la rue. Donc je pense que c'est un problème régalien. Donc effectivement, il était temps que le gouvernement, il était temps que le président de la République s'en saisisse parce que il faut accueillir les personnes de manière digne. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc faisons une immigration choisie et pas une immigration subie. Oui, parce que c'est aussi évidemment le terrain de prédilection du Rassemblement national, qui sera votre adversaire aussi, l'un de vos gros adversaires sur Marseille, avec Ravier, qui va mener la campagne. Vous craignez justement le Rassemblement national ? Peut-être davantage que la gauche ? Ce que je ne voudrais pas, c'est que Marseille, qui est une ville qui a énormément d'atouts, on pourra en parler, qui a aussi des inconvénients, mais qui a énormément d'atouts, tombe dans les mains du Front National, qui est un parti d'extrême, avec un candidat qui attise les haines. Et ça, pour nous, ça serait catastrophique. Moi qui suis né à Marseille... Il y a un risque, Martine Vassal. Il y a un risque du Front National. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que, notamment à droite, chacun prenne ses responsabilités, soit raisonnable, et lorsqu'il n'est pas en position de gagner, eh bien, laisse celui ou celle qui est en position de gagner. Alors ça, c'est vous adresser directement à votre adversaire, au sein de la même famille, de la droite, c'est Bruno Gilles. Il est lancé depuis un bon moment. Il y a la possibilité de vous réunir encore ou pas ? Écoutez, Bruno Gilles, j'ai encore vu hier au soir, c'est un ami. Bruno Gilles a fait le choix d'une carrière nationale, puisqu'il a choisi, vous savez qu'en 2017, il fallait choisir entre un mandat local ou un mandat national de parlementaire. Il a choisi le mandat national. Il y a un combat à mener qui va être un combat important pour notre famille, les Républicains, au mois de septembre, qui sera un combat sénatorial. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai décidé de faire une carrière locale. J'ai un bilan au niveau du département. J'ai été élu en 2015. Aujourd'hui, j'ai gagné à la métropole l'année dernière. La métropole et la commune sont extrêmement liées. Quand vous regardez les compétences, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, dans la configuration, parce qu'on nous a promis monts et merveilles sur des fusions éventuelles, des transferts de compétences, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le couple métropole-mairie est un couple qui est indissociable. Et d'ailleurs, le mode d'élection le prouve bien. Ce sont les élus municipaux qui désignent ensuite les élus métropolitains, donc le président de la métropole. Donc pour moi, c'est un ensemble. Aujourd'hui... Est-ce que vous attendez aussi qu'on tranche au niveau national un peu pour vous, peut-être, avec les Républicains ? Écoutez, il y aura une commission d'investiture. Ça ne vous aura pas échappé que les Républicains sont en reconstruction. Nous avons l'élection. Donc hier soir, j'étais en commission nationale d'investiture. Nous aurons l'élection d'un président mi-octobre. Et donc là, il y aura des commissions d'investiture. Mais bien sûr que je suis candidate à l'investiture LR. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des tractations avec La République En Marche également ? Vous êtes compatible ou pas ? Alors, Macron compatible ou pas ? Moi, je pense qu'aujourd'hui... Parce qu'on a vu qu'il y avait des candidatures. Oui, il y en a beaucoup, je crois. Oui. Plus qu'à droite, d'ailleurs. Oui. Sur La République En Marche, je pense qu'il faut repositionner les choses. Nous sommes sur une élection municipale. Que veulent les habitants de Marseille et aussi de la métropole ? Ils veulent avoir un maire. Et c'est une figure qu'ils veulent avoir, qui ensuite entraînera la totalité des listes, puisque nous, c'est une élection par secteur, comme à Paris, comme à Lyon. Donc aujourd'hui, et hier, il n'y a pas une seule élection municipale qui s'est passée avec un seul parti. Et donc, effectivement, il faut rassembler. Moi, ce que je propose, c'est un rassemblement de tous ceux
et de toutes celles qui veulent faire réussir notre territoire. Je travaille depuis le mois de mars, depuis le 12 mars, avec des experts. J'en ai eu 300, je suis arrivé jusqu'à 400 experts qui m'ont donné des propositions. Et ces propositions, on est en train de les dérouler. Donc j'espère rassembler de manière très large tous ceux qui veulent faire progresser cette ville. Vous avez travaillé avec Jean-Claude Gaudin. Vous défendez justement une candidature d'héritage de Jean-Claude Gaudin ou de rupture? Le problème ne se pose pas là. Non. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Claude Gaudin. Quand on connaît Marseille, on sait qu'il a fait beaucoup de choses pour la ville. Il y a des choses qui ont été bien, des choses qui ont été moins bien. C'est un homme qui est bien lui-même. C'est un homme de cœur. Et puis après, Jean-Claude Gaudin, il a son bilan. Moi, j'ai mon bilan. On n'est pas de la même génération. On n'a pas les mêmes problématiques. On en discute souvent, tous les deux. Il me dit souvent, ah oui, toi, c'est l'environnement et le numérique. Mais c'est vrai que c'est une autre vision des choses. Ouais. J'ai un bilan. J'ai un bilan sur le département. J'ai un petit bilan sur la métropole, puisque j'y suis depuis un an. On a transformé pas mal de choses. Grâce à la L2, on ouvre un boulevard urbain sud, on transforme le centre-ville, on le rend plus facile d'accès. Oui, parce que c'est vrai que en fait, les transports à Marseille. Les transports à Marseille sont compliqués depuis. En raison des collines, etc. On a un retard considérable par rapport au XXIe siècle. On est largement en deçà des transports. Le conseil départemental, quand j'ai pris la présidence, eh bien, nous avons investi de manière importante au niveau des transports pour être bras de levier. Eh bien, moi, je souhaite continuer cette action au service des Marseillais et des Marseillaises. Oui, Martine Vassal, le mot de la fin avec Cécile Le Ménibus. La tête de la mairie de Marseille a toujours été une histoire d'homme, soyons clairs. On évoquait, il y avait Samia Galix qui était candidate, on évoquait Marlène Schiappa aussi. Vous parliez tout à l'heure d'évolution du XXIe siècle, mais est-ce que dans cette candidature, le fait d'être une femme, c'est un enjeu supplémentaire? Écoutez, d'être une femme... Vous savez, les femmes, la difficulté, c'est qu'on se pose souvent beaucoup de questions pour savoir si on va être capable de... Moi, j'ai vraiment envie. Je me suis engagée en politique pour savoir si les tenaient vraiment les promesses lorsqu'ils étaient élus. Sinon, j'aurais fait autre chose dans ma vie, puisque je n'arrive pas du milieu politique. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on a vraiment envie, on peut y arriver, et que ce territoire, il en vaut la peine, et que je vais tout donner pour ce territoire. Et vous n'êtes pas victime de sexisme ? Écoutez, à la tête du conseil départemental, il n'y avait jamais eu de femme. J'ai été la première femme. Faisons confiance aux Marseillais, aux Marseillaises. Merci Martine Vassal, candidate à la mairie de Marseille. Donc voilà, vous l'avez confirmé ce matin sur Sud Radio. Vous étiez notre invité. Merci. Et on reviendra sur le premier débat national sur les retraites qui se tiendra à Rodez jeudi. Et on sera avec Jean-Benoît Beylet, qui est le directeur adjoint de la Dépêche. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.